Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous célébrons aujourd'hui la découverte de la Sainte Croix. Oui. Même si nous sommes dans le temps pascal, nous sommes dans le temps de la résurrection. Eh bien, dans ce temps de la résurrection, il y a une fête très importante qui prime sur le dimanche. C'est la découverte par Sainte Hélène de la croix de Jésus au Mont Calvaire qui était enfouie. Donc c'est Sainte Hélène qui a ordonné de faire des fouilles et qui a retrouvé la croix de Jésus. Et ensuite, son fils, l'empereur Constantin, a fait ériger la basilique, sur le Mont Calvaire, en même temps que la basilique du Saint-Sépulcre. Ces deux basiliques ont été construites en même temps. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas encore, que les reliques de la Passion, un clou qui a crucifié Jésus, une épine, la couronne d'épines, et le titre de la gloire, le titre de la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, voyez, en 3 langues, tout ça se trouve à Rome, dans une basilique consacrée justement au calvaire, à la Passion. Ça s'appelle Sainte Croix de Jérusalem. Tout ça s'est exposé, on peut le voir. Et même Sainte Hélène a poussé la dévotion jusqu'à ramener de la terre du calvaire. Et là, autour de la croix, là où il y avait la croix, elle a pris de la terre, elle l'a ramenée par bateau, tout ça, évidemment, et elle a mis cette terre, voyez, dans un endroit de la basilique, et par-dessus, ils ont construit un autel. Et on célèbre la messe sur la terre du calvaire à Sainte-Croix de Jérusalem. Et c'est tout symbolique, bien sûr, tout ça. Mais c'est la manière catholique concrète, voyez, d'exprimer sa dévotion. Durant la Semaine Sainte, nous avons particulièrement médité les souffrances de notre Seigneur sur la croix, oui. Depuis l'agonie jusqu'à la mise au tombeau. Cette souffrance incommensurable pour notre salut et notre rédemption. Aujourd'hui, la messe insiste sur un autre aspect de la croix, oui. Sur son aspect victorieux, oui. Sur la glorification de Jésus crucifié. Et la messe commence tout de suite par cette idée, dès l'introïte. Pour nous, eh bien, il s'agit bien de nous, il faut nous glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc il s'agit bien de gloire. Notre gloire, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas uniquement sa croix. C'est notre croix, à lui et à nous. Et pour chacun d'entre nous, la croix est différente. Le Seigneur Jésus distribue à ses enfants bien-aimés un aspect de sa croix. Il y a des caractéristiques générales, évidemment, mais chacun, nous avons une croix bien particulière parce que elle est pesée, elle est mesurée juste pour nous. Et elle n'est pas trop lourde.
mais en même temps, elle n'est pas trop légère. Il faut que ça soit la croix quand même. Voyez. Et c'est le Seigneur Jésus qui la taille exprès pour nous, sur mesure. Et c'est cette croix-là, c'est ma croix que je veux embrasser avec amour et reconnaissance. Parce que ma croix, c'est ce qui me permet d'aller au ciel, c'est mon salut. Comme disait le saint curé d'Ars, c'est la clé qui ouvre la porte du ciel. Oui. Personne ne peut entrer au ciel sans la croix. Pas possible. Et au jugement dernier, à la fin du monde, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts, il reviendra avec sa croix. Alors, les pères de l'Église nous expliquent comment c'est possible. Parce que déjà, la croix, elle est ici au Golénic. Mais elle est partout dans le monde, par petits morceaux. C'est ce qu'on appelle les reliques de la vraie croix. Et que feront les anges à la fin du monde ? Eh bien, ils iront collecter tous les morceaux de la vraie croix à travers le monde et ils reconstitueront la croix de Jésus. Oui. Et c'est cette croix sur laquelle il est vraiment mort que nous adorons, non pas le bois, mais nous adorons Jésus qui est mort sur ce bois. C'est pourquoi, oui, j'en profite pour dire que quand il y a l'exposition de la relique de la vraie croix, c'est comme si elle est le Saint-Sacrement. D'accord ? Donc on fait la génuflexion. Même lorsque le vendredi saint, oui, le prêtre il fait 3 génuflexions, et c'est juste un crucifix, ce n'est pas la relique de la vraie croix. Donc la croix est l'objet de notre adoration à cause du Jésus-Christ qui est dessus. C'est Jésus-Christ que nous adorons sur la croix. Mais Jésus-Christ et la croix, ça me fait inséparable. Et aujourd'hui, l'Église insiste sur l'humilité, l'humiliation de la croix, qui engendre la gloire. Oui. L'humiliation de Jésus-Christ, c'est qu'il a renoncé à son égalité avec Dieu le Père. Je vous rappelle la Trinité, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont tous les trois égaux, tous les trois éternels, tous les trois tout-puissants, etc., etc. Tous identiquement égaux. Eh bien, le Fils a été volontaire pour faire la volonté de son Père en abandonnant cette égalité pour un certain temps et en se faisant, nous dit Saint Paul, et en se faisant, en prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, ayant tout l'extérieur d'un homme. J'ai lu l'expression de Saint Paul. C'est donc la vérité que nous sommes bien des esclaves. Comment je viens de le lire. Nous sommes des esclaves. Et Jésus-Christ a accepté de se faire esclave. Il ne s'est pas fait citoyen. Il ne s'est pas fait ministre. Il ne s'est pas fait roi. Il s'est fait esclave. Oui. Il va pousser
image. Il ne se contente pas d'être un homme qui est esclave, je vous rappelle, esclave de Satan. Hein. Alors évidemment, vous allez dire, mais Jésus-Christ n'est pas esclave de Satan. Il s'est fait semblable aux esclaves de Satan. Il a pris sur lui les péchés des esclaves de Satan. Donc en fait, quand Dieu, le Père, le regarde à partir de l'agonie, il ne voit plus son Fils dans l'homme qui est là, il voit tous les péchés du monde, des esclaves. Et donc, vous avez toute la justice de Dieu qui fond sur lui. C'est ça, l'agonie et la passion. Eh bien, il a accepté de ne plus être l'égal de son Père uniquement, il a accepté d'assumer cette nature d'esclave. Et il a accepté d'être humilié encore plus, parce que le simple fait, vous voyez, d'être un homme normal, c'est déjà un anéantissement par rapport à l'éternité divine, mais ça ne lui a pas suffi. Il a fallu qu'il descende encore. Saint Paul nous dit, il s'est humilié, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même et obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est donc l'humiliation sur laquelle insiste Saint Paul et la messe d'aujourd'hui. L'humiliation de la croix. Dans la croix, il y a l'insulte, l'injure, de la part des plus hautes autorités et de l'État et de la synagogue. Je vous rappelle, vous avez le Sanhédrin au pied de la croix. Vous avez les soldats romains qui étaient là au nom de Ponce Pilate, donc au nom de l'empereur, et tout le monde se moque de lui. Les soldats, surtout quand il était dans le prétoire, sont moqués de lui, lui ont mis un roseau dans les mains, lui ont mis une couronne d'épines, puis « Ah, salut, roi des Juifs !» Et il a tout supporté. C'est pas simplement la souffrance physique. On l'a traîné dans la boue. On l'a traîné plus bas que terre. On l'a traité de criminel. On l'a envoyé devant Hérode. Et Hérode, comment l'a-t-il traité? Il lui a mis la robe des fous. Donc, voilà. C'est un criminel, c'est un fou, c'est un homme dangereux. Alors, c'est ça la croix. Oui. Et c'est ça aussi notre croix. Là, il y a beaucoup moins de volontaires. Enfin, embrasser ça, tout le monde ne le fait pas. Et pourtant, c'est ça la croix. Tous les saints sont passés par là. Tous les saints se sont fait traiter, y compris par leur propre cour religionnaire. Que ce soit des moines, que ce soit des prêtres, je pense à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui était rejeté de toutes les paroisses. On le jetait dehors. C'était Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, pourtant. C'était pas ces des vacantistes complètement divisés entre eux qui se font la guerre. Non, non. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, sous Louis XIV, le roi très chrétien. D'accord ? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je pense à Monseigneur de Ségur,
qui n'est pas un saint canonisé, mais qui était un prélat absolument exceptionnel en vertu et en science. Les curés de Paris prenaient les ouvrages de Monseigneur de Ségur, en particulier tous les livres qu'il écrivait pour la jeunesse. Ils en avaient fait un tas sur le parvis de leur église et ils mettaient le feu dedans. D'accord ? C'est ça la croix, mes bien chers frères. Alors, il faut arrêter de se scandaliser parce qu'on est dénigré, parce qu'on est traité de tous les noms. Ah, si les prêtres, ils s'entendaient. Ah, si on avait un évêque. Ah, si on avait des évêques. Ah, si on avait un pape. Il n'y avait pas de pape du temps de Saint-Louis-Marie Grignon-Montfort ? Il n'y avait pas de pape du temps de Monseigneur de Ségur ? Plus que ça. Monseigneur de Ségur, qui s'est fait insulter, dont on brûlait les livres sur les parvis des églises, avait un bref personnel du pape Pie IX pour beaucoup de ses ouvrages. C'était quelqu'un qui faisait partie du Vatican. C'est pour ça qu'on l'appelle Monseigneur de Ségur. Il était prêtre, hein. Mais Monseigneur de Ségur, c'est quoi ? C'est un prélat qui fait partie de ce qu'on appelle la maison pontificale. Donc, tous les prélats de cet ordre-là, qui ne sont pas évêques, mais qui sont monseigneurs, si vous voulez, ont un rôle à tenir auprès du pape. Une fois par an, ils se rendent au Vatican. Alors, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas l'objet de ce sermon, mais sachez-le, ce sont des gens qui font partie, si vous voulez, de l'organisation personnelle du pape. Voilà. C'est pour ça qu'on les appelle monseigneurs. C'était le cas de Monseigneur de Ségur. Oui. Ça ne l'a pas protégé de la croix. Bien au contraire, ça l'a exposé. On lui a fait une guerre pas possible, justement parce que Pie IX le protégeait. Mais la conséquence, oui, c'est que Dieu, le Père, a exalté son Fils, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. Voilà. Maintenant que Jésus est ressuscité, même les démons en enfer sont obligés, quand Dieu leur donne l'ordre, ils sont obligés de mettre un genou en terre, enfin, mentalement parlant, ce sont les purs esprits, mais ils sont obligés de s'incliner devant la toute-puissance de Dieu, en Jésus-Christ. Celui qu'ils ont contribué à crucifier, ils sont obligés de l'adorer. Évidemment, ça n'a aucun mérite, puisqu'ils sont damnés, ce sont des démons. Mais ça montre que Dieu est tout-puissant, il est contraint à se prosterner devant son Fils. Ça, c'est la conséquence de la croix. Et c'est ça qu'il faut méditer quand on est injurié, quand on est humilié, quand on est rabaissé, quand on est dénigré, quand on est mis de côté. Eh bien, même si on est seul, on n'est jamais seul avec Dieu. Et c'est même un des objectifs de la sainteté, que tous les saints prêchent, écrivent, encouragent, être seul avec Dieu seul. Il faut assumer les conséquences de la croix. Il faut aimer cette croix dans toutes les humiliations qui l'accompagnent. Et les humiliations engendrent l'humilité. L'humilité, c'est une vertu. C'est la seule vertu que nous ne pouvons pas pratiquer nous-mêmes. Oui, je vais devenir humble. Et déjà, rien qu'en le disant, on a envie d'éclater de rire.
C'est pas possible. C'est la seule vertu que nous sommes obligés de subir et d'accepter sans la pratiquer nous-mêmes de façon volontaire. On ne recherche pas l'humilité parce que c'est déjà de l'orgueil. On laisse faire notre Seigneur, on laisse faire le Saint-Esprit qui va susciter des circonstances, qui va organiser avec des hommes, là les volontaires ils manquent pas, pour nous humilier sans que nous recherchions l'humiliation. Oui. C'est en l'offrant quand elle arrive qu'elle devient méritoire. Si on la recherche, eh bien, nous en perdons tous les mérites. Mais l'important, c'est de demander à notre Seigneur et à la Sainte Vierge au pied de la croix cette grâce d'aimer la croix avec les humiliations qui l'accompagnent. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel, du Père et du Fils.